Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc Inch'Allah ta'ala, un frère m'a proposé, m'a demandé d'essayer de faire l'explication de Salat Mashishia en 1 heure. Alors pour moi ça risque d'être très difficile, mais on va essayer Inch'Allah ta'ala. Et pour ce faire, je suis tombé sur une vidéo de Cheikh Sha'rawi. J'avais déjà écouté quelques passages, rahimahullah, et qui explique toute la salat en question en l'espace de 2 heures. Et subhanallah, je vais vous dire la vérité, même auprès de Cheikh Yousri, j'ai jamais entendu des paroles aussi fortes sur le prophète alayhi salam. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est parti. On y va. Donc j'avais déjà fait l'explication de cette salat il y a quelques années. C'était en plusieurs vidéos, etc. Plusieurs frères m'en ont reparlé, ils ont dit que c'était profitable, etc. C'est normal parce que c'est vraiment une salade qui est exceptionnelle. Donc, sans trop tarder, donc on y va, on va commencer. Naam. Donc, je vous dis ce que je sais, hein, je ne suis pas un grand expert. L'imam Abdus Salam ibn Mashish, qui est donc, qui était lui-même élève de, je ne sais plus son nom, Cheikh Zayed, qui lui-même était élève, je crois, de Cheikh Talamsani et élève de Cheikh Abu Hassan al-Shadhili direct. C'est quelqu'un qui, en fait, qui a eu que quelques élèves, Abu Hassan al-Shadhili et 2-3 autres. L'Abu Hassan al-Shadhili l'a rencontré que l'espace de 3 jours ou 1 semaine. Et ça a suffi, comme quoi le but c'est pas de rester 20 ans avec son cheikh, mais le but c'est dans la qualité de cette rencontre et dans la maturité en fait de l'élève et du cheikh aussi, j'ai envie de dire. Sachant que l'imam Hassan Shadhili cherchait le cheikh Qutb de son époque et il est parti jusqu'en Irak, 6 mois de voyage. Arrivé là-bas, on dit, mais tu viens d'où? Du Maroc. Retourne. Il est juste à côté de chez toi. Comme quoi, des fois, ce qu'on cherche, on veut le chercher loin, alors que des fois, on l'a à notre portée. Ça aussi, c'est une leçon. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais me baser sur les propos de Cheikh Sha'rawi, et c'est très fort. Le Cheikh Sha'rawi, subhanallah, il a une capacité à expliquer des choses même compliquées, mais de manière très simple, et il dit ça directement, ça sort comme de l'eau, quoi. Donc la première des choses, en ce qui concerne, donc, sur cette salade, donc cette salade, Mashishia, comme il est dit dans Wikipédia, etc., c'est une salade qui met en exergue la réalité mohammedienne. Et donc on va en parler tout de suite. Donc c'est pour ça, c'est la spécificité de cette salade-là. Et juste pour l'anecdote, l'imam Ad-Dirdir, il a eu une karama avec cette salade, bien que l'imam Dirdir n'est pas Shadhili, parce que cette salade, c'est un produit Shadhili, on va dire. Mais l'imam Dirdir qui était Khalwati, mais il lisait très fréquemment cette salade, au point où, je me souviens même plus c'est quoi la karama, mais je crois qu'il était dans le noir, il y avait de la lumière ou un truc comme ça, tu vois. Non. En tout cas, l'imam Dirdir était très assidu sur cette salade là parce qu'il y a vraiment des secrets et on va voir ça, on va percer ça tout de suite, Inch'Allah. Donc on y va. Première des choses, déjà, Kullu sana wa antum tayyiboun, on est aujourd'hui le 12 de Rabi' al-Awwal, donc c'est aujourd'hui qu'est né le prophète alayhi salam, et c'est aujourd'hui aussi qu'il est retourné vers Allah Azza wa Jal. Et pour nous les musulmans, le retour vers Allah Azza wa Jal n'est pas un événement triste, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même choisi, on lui a laissé le choix, et il a dit Bali Rafiq al-A'la.
il est retourné vers Allah Azza wa Jal, et on va voir à la fin de Salat Mashishia que c'était ce que le prophète souhaitait le plus. Quelqu'un qui est avec Allah, ce qu'il désire le plus, c'est être avec Allah et pas être avec les créatures. C'est pour ça qu'à la fin de la salat, donc je commence par la fin, قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Le verset nous dit, celui qui t'a révélé le Coran et qui t'a imposé le Coran, il va te faire revenir vers là où il t'a promis. C'est-à-dire, va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, donc on commence. Premièrement, il nous dit le Cheikh Sha'arawi, la prière sur le prophète alayhi salam, c'est quelque chose qui est demandé par Allah azza wa jal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salam. Ô vous les croyants, priez sur lui et passez-lui le salam. Donc c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal de prier sur le prophète alayhi salam et de lui passer le salam. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit, nous dit le Cheikh Sha'arawi, que Allah Azza wa Jal lui-même s'associe à cet acte-là. Allah prie sur le prophète alayhi salam. Et les anges également prient sur le prophète alayhi salam. Et nous, il nous est demandé de prier sur lui. Mais chacun le fait en fonction de ce qui lui convient. La prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète alayhi salam, c'est le fait que en permanence Allah lui élève les degrés du prophète alayhi salam et en lien direct avec lui, parce que la salat c'est un lien, sila, d'accord. La prière des anges, c'est une dua, parce que les anges eux ne font aucun péché, d'accord, et ils font dua pour le prophète alayhi salam. Donc les duas des anges, donc une fois que Allah a prié sur le prophète, une fois que les anges, donc la prière d'Allah Azza wa Jal, c'est la rahma. C'est la rahma que le prophète, que Allah Azza wa Jal donne à son prophète. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. Donc le prophète est la manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jal, sa miséricorde. La prière des anges, c'est une dua. Et nous, lorsqu'on prie sur le prophète alayhi salam, c'est en guise de istighfar, c'est-à-dire que quand nous on prie sur le prophète alayhi salam, nos péchés sont pardonnés et tout le bien vient derrière. Nos péchés sont pardonnés, nos demandes sont d'ores et déjà exaucées, etc., etc. Donc nous, quand on prie sur le prophète alayhi salam, ce n'est pas pour apporter quoi que ce soit au prophète, faire dua pour lui, demander pardon pour lui, de toute façon il ne faisait pas de péché, mais c'est dans notre intérêt à nous. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, c'est-à-dire établissez un lien avec le prophète ﷺ dans votre intérêt. Ça, il le dit en guise d'introduction. Donc, ici, bien évidemment, c'est une salade, vous allez me dire, chacun pourrait se dire, oui, mais la prière sur le prophète ﷺ, le Nabi ﷺ l'a enseigné. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidul majid. Et nous par adab, enfin les ulama par adab à travers les siècles, on rajoute Sayyidina Muhammad. Même dans l'adhan, même dans l'iqama, même dans le tashahhud, pas de polémique, c'est comme ça. Le cheikh Ahmed al-Ghumari, il a écrit un livre entier sur ça, et le comité de fatwa de l'Azhar a statué pour dire que c'est autorisé, et ça se faisait même en Arabie. Et il y a même une personne qui a été tuée à l'époque de Mohammed ibn Wahhab, il a été tué car il disait, non, excusez-moi, parce qu'il faisait des salats à Nabi après l'adhan. Après avoir fait une adhan, Allahumma salli wa sallim, il a été tué pour ça. Bref. Donc, certains pourraient dire, oui, mais la prière sur le prophète, elle est connue. Pourquoi inventer des salats à Nabi et innover des salats à Nabi? Il nous dit le cheikh, lorsqu'on arrive à Al-Maqam al-Hadra al-Muhammadiyya, alors on va y aller doucement, c'est-à-dire qu'à force de prier sur le prophète, de manière conventionnelle, on va dire,
de manière conventionnelle, eh bien, à force, d'accord, sans innovation, on va dire, et sans les bizarreries des soufis, on va dire, tu pries sur le prophète de manière... Excusez-moi, j'espère que c'est important. Bon, ça marche pas. De manière conventionnelle, eh bien, à force, eh bien, tu arrives à une connaissance du prophète, tu arrives à une certaine... Tu sens sa présence, en fait, d'accord? Je veux parler de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'à force de l'imaginer, parce que c'est demandé, on doit s'imaginer, istihdar al-Nabi, même si on n'a pas pu le rencontrer, alayhi salam, on s'imagine son visage, on s'imagine son odeur, on s'imagine sa voix, voilà, on s'imagine tout ce qu'on peut s'imaginer. On arrive à un moment donné, eh bien Allah Azza wa Jal, en fait, il nous gratifie, il nous permet, et ça de toute façon on peut tous l'expérimenter assez facilement. C'est-à-dire que si le prophète salam ne sort jamais de ton esprit, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Ben, la seule chose à laquelle tu vas pouvoir t'accrocher, ça va être de le connaître encore plus. Donc tu vas lire encore plus sa biographie, tu vas lire encore plus à son sujet, etc. Tu vas être incollable sur son sujet. Et ça, Allah Azza wa Jal étant généreux, ben, il va te donner à toi ce qu'il ne va pas donner à d'autres en termes de connaissance du prophète. Ce qui est, j'ai envie de dire, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal. D'accord? On ne va pas dire la justice, mais c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il est généreux. Celui qui fait plus d'efforts pour aimer et connaître une personne, Allah lui donne la connaissance et la proximité avec lui. Donc ce faisant, c'est là que tous les aoul et tous ces muhibbin, tous ces gens qui aiment le prophète, ils sont tous arrivés à la même connaissance. À la même connaissance, et ce qui va nous amener au début de cette salat. Naam. Naam. Donc la salat commence en disant Allahumma salli ala man minhu inshaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq. Donc il nous dit, bon, premièrement, Allahumma salli ala man. Donc c'est pas nous qui prions, tu dis pas usalli, je prie, parce que ta prière à toi ne va rien apporter, mais tu demandes, ya Allah, je peux pas donner ce droit au prophète sallam. Oh Allah, toi fais-le. Allahumma salli, donc sans ya, hein, ala man minhu inshaqqat il asrar. Donc oh Allah, prie sur celui à partir de qui tous les secrets ont jailli. À partir de qui tous les secrets ont jailli. Donc, c'est quoi les secrets? Quels secrets? En fait, il nous dit, le Cheikh Sha'rawi, que quand on va analyser chaque créature, on va voir que dedans, il y a un secret. Comme je viens de vous dire, comme le Cheikh nous a dit, plus tu vas être spécialisé sur une chose, plus tu vas connaître sur cette chose des choses que les gens ne savent pas. En fait, il a donné des exemples très, très parlants. Un spécialiste, je sais pas, un biologiste, je sais pas, un nutritionniste, bah, il va t'analyser, je sais pas, une pomme. Lui, il va pouvoir te parler d'une pomme pendant des mois. Il va te dire les spécificités de la pomme, la peau, tout ce que vous voulez, d'accord? Parce que lui, il connaît les secrets qu'il y a dedans. Il connaît les spécificités et les caractéristiques précises et en détail de la chose. Donc, c'est ça les secrets de la chose. Donc, par exemple, les nourritures, ils ont un secret. Ce secret-là, ce secret divin, c'est le fait que quand tu manges, eh bien, tu n'as plus faim. Et tu vas manger des fruits, tu vas manger certains fruits, ils vont te donner certaines vitamines, d'accord? Le secret dans chaque chose. En fait, chaque créature, elle a un secret, d'accord? Le soleil, il y a le secret de produire de la chaleur, produire de la lumière, etc. pour chaque création, d'accord? L'eau, elle a un secret de, quand tu le mets dans la terre, ça fait pousser des choses, etc. Tout ça, c'est des secrets. Et tous ces secrets-là, en fait, en gros, toutes les créatures, en fait, il a dit « inshaqqat ». Donc, toutes ces créatures, elles ont un secret. Et le secret de toutes ces créatures, quand tu remontes, en fait, même d'un point de vue purement scientifique, tu vas remonter, tu vas voir que ça arrive à une origine première.
Et cette origine première, c'est An-Nabi, Nour An-Nabi, alayhi salam. C'est ça qu'il est en train de dire. Allahumma salli ala man minhu inshaqqat al-asrar. C'est ça qu'il nous dit. As-sir al-awwal. Donc c'est le premier secret. Et donc de ce premier secret, donc le prophète alayhi salam qui est le premier secret divin, donc la première créature divine, à partir de lui, toutes les créatures viennent de lui. Ils sont la cause, hein, comme nos enfants, nous sommes la cause de nos enfants. Hein, on n'est pas les créateurs de nos enfants. Non. Donc lorsqu'il a voulu créer, lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu créer le monde, donc avant de créer, de faire sortir en existence les créatures, kana Allah wa lam yakun shay'an ma'ahu. Allah était, il n'y avait rien avec lui. Rien, aucune créature. Aucune créature, ni même la lumière du prophète, rien. Mais lorsqu'il a voulu faire rentrer en existence les créatures, il a commencé la première créature, donc c'est la lumière du prophète. Mais quand on dit la lumière, c'est le fait de le faire rentrer en existence. D'accord? C'est ça qui est. Et le prophète, huwa al-mubashir, qui nous dit le Cheikh Sha'rawi, al-awwal, c'est lui qui est le seul à être en lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Yusri nous dit une parole très importante qu'on ne va pas trouver partout, qui nous dit An-nabiyyu billah wa nahnu bin nabi. Le prophète, alayhi salam, il est par Allah, avec Allah, et nous autres, toutes les autres créatures, on est par le prophète. Nahnu bin nabi. Bi an-nabi. On est par le prophète. Et même quand on dit Bismillah, Bismillah, il y a le ba, on dit par Allah. Et le par, c'est le par, il y a de la causalité, par. Et on nous dit que le bas, le point du bas, c'est le prophète. Alors oui, vous allez me dire, oh, c'est quoi ces fanfaronneries, c'est quoi ton dalil, etc. J'ai envie de vous dire, il y a des enseignements qui sont destinés à l'âme. D'autres enseignements qui sont destinés au cerveau. Donc là, je ne suis pas en train de parler à vos cerveaux. Alors, si ça ne vous plaît pas, n'écoutez pas. D'accord? Si ça ne vous plaît pas, n'écoutez pas. Je ne vais pas citer la référence, ce n'est pas le moment. Mais si tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas et puis c'est tout. Tu vois? Voilà. Mais là, il faut, celui qui veut et qui a l'intention de comprendre ce que je suis en train de dire, eh bien, qu'il écoute avec acceptation, en se disant que ce n'est pas Abou Muslim qui est en train d'inventer, de dire ce qui lui traverse l'esprit. Il est en train de dire ce qui est un consensus chez les maîtres soufis, toutes confréries confondues. Non. Tous ceux qui sont des spécialistes, ceux qui sont arrivés, comme on l'a dit au début, à la Hadra Muhammadiyya, à force de prier sur le prophète et que Allah est pris sur toi, il te donne une certaine pureté qui fait que Allah te donne cette connaissance-là. Non. Et qui est prouvée par les textes aussi. Hein. On en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, An-Nabiyyu billah wa nahnu bin nabi. Ça, c'est Cheikh Yusri qui le dit. Non. Donc, Allahumma salli ala man min shaqqat al-asrar wa anfalaqat al-anwar. Wa anfalaqat al-anwar. Ici, subhanallah, le Cheikh Sha'rawi nous fait une différence entre inshaqqat et infalaqat. Ici, inshaqqat al-asrar, c'est-à-dire, il dit là, c'est quelque chose de fonctionnel. Comme quand Allah nous dit Kulu min thamarihi idha asmara. Mangez des fruits que nous avons donnés pour vous. Mangez des fruits que nous avons donnés pour vous. Et dans d'autres versets, Allah nous dit Unzuru ila thamarihi. Regardez les fruits. Donc ça veut dire qu'il y a le côté fonctionnel. Ok, t'as faim, faut manger. T'as faim, mange. Et là c'est pareil, on a besoin d'avoir un lien avec Allah Azza wa Jal, donc il faut passer par le prophète, donc il faut le faire. Mais il y a aussi le fait qu'il y a la beauté. C'est pas parce que Allah, par sa miséricorde, il ne nous a pas fait un seul type de nourriture qu'on mange. Non, il a varié et il a fait que c'est beau à voir. Unzuru ila thamarihi. Donc il y a ce jamal, cette beauté. Donc c'est pas seulement que c'est quelque chose de fonctionnel, c'est quelque chose qui est beau. Wa anfalaqat al-anwar, c'est ce qu'il nous dit le cheikh. Non. Unzuru, donc
Non. وانفلقت الأنوار. Et donc toutes les autres lumières viennent de la lumière du prophète alayhi salam. نعم. وفيه ارتقت الحقائق. وفيه ارتقت الحقائق. Et donc ici ارتقت الحقائق, ça veut dire que toutes les en fait les caractéristiques des choses, en fait quand on monte, irtaqat, ça veut dire que tu montes, et ben tu arrives au prophète alayhi salam, ce que j'ai dit au départ, d'accord? Wa fihi irtaqat al-haqa'iq, et que toute chose, toutes les caractéristiques, c'est ce que j'ai expliqué au début, toutes les caractéristiques des choses, les attributs qu'il y a dans les choses, en fait, elles reviennent, elles montent, ça remonte au prophète alayhi salam. Donc tout simplement, en fait, concrètement, tout ce que tu vas voir autour de toi, eh bien, ça va te faire penser au prophète alayhi salam. Et ça, les anciens, dans tous les pays musulmans, ils avaient cette croyance, on va dire. Parce que quand ils voient quelque chose de beau, ils vont tout de suite s'exclamer en citant le prophète alayhi salam. Ya Jamal al-Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Toute chose belle te fait penser au prophète alayhi salam. Bien sûr, on répète, hein, pour ceux qui ont l'esprit mal placé, subhanallah, il y a aucune ambiguïté entre le créateur et la créature. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans ce monde des systèmes de cause à effet, de systèmes de causes. Et les causes ne sont pas directes. D'accord? Entre nous et Sayyidina Adam, il y a des millions de personnes. D'accord? Allah aurait pu nous créer chacun directement, mais Allah nous a créés à travers plein de causes. À travers le sperme, après il faut 9 mois, etc. C'est comme ça. D'accord? Mais la cause des causes, c'est An-Nabi alayhi salam. Tout simplement. Donc, on fait irtaqat al-haqa'iq. Ça veut dire qu'en fait, il nous dit, au départ, par exemple, tu vas avoir une pierre. Une pierre, elle a des caractéristiques. Bon, tu vois, une pierre, elle ne se reproduit pas, elle ne grandit pas. Après, tu vas voir les plantes, les végétaux. Bon, les végétaux, bon, elles respirent, elles se nourrissent avec de l'eau. Bon, c'est assez limité. Après, tu vas aux animaux. Les animaux, c'est un peu plus développé. Après des animaux, tu remontes à l'être humain. L'être humain, voilà, c'est la créature d'Allah la plus développée. Après, tu regardes d'autres créatures. Et donc, à chaque fois, tu montes. Et tu arrives au prophète alayhi salam. C'est ça qu'il a voulu dire. Il dit, la science de Sayyidina Adam est d'un bas niveau par rapport à la science du prophète alayhi salam. Ça, il nous dit, le Cheikh Sha'rawi, l'imam al-Busayri a capté cela dans son poème Hamziya, qui nous dit walaka dhat al-ulum min alim al-ghaybi wa minha min adam al-asma'i. Al-asma'u. Hamziya, il y a des poèmes qui finissent toujours par Hamza. Magnifique. Je ne la maîtrise pas. J'ai jamais vraiment encore bien écouté bien en entier d'ailleurs mais c'est connu, d'accord? Qasida al-Hamziya. Et en fait, c'est une qasida de l'imam Busayri aussi qui est magnifique parce que c'est une qasida qui commence, on va dire, en Égypte, et il raconte tout son trajet jusqu'à arriver à Médine, en fait, et jusqu'à arriver devant le prophète alayhi salam. Ça qui est magnifique, en fait, d'après ce que je sais de cette qasida. Et normalement, les musulmans ont toujours vécu leur voyage pour aller visiter le prophète alayhi salam comme quelque chose, on pourrait dire une culture ou islamique, ou une tradition islamique qui est connue, malheureusement qui est perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont à la Mecque, et ils vont à Médine et reviennent. On ne ressent plus cette spiritualité, cette émotion lorsque on va visiter An-Nabi alayhi salam. À cause de quoi? À cause de cet avis marginal d'Ibn Taymiyyah qui nous dit que c'est haram de voyager pour aller visiter le prophète alayhi salam, et leur propagande incessante de dire que nous sommes des adorateurs de tombes, etc., etc. Donc on a perdu toute cette spiritualité, en fait. Non.
Donc, wa tanazalat ulum Adam. Donc, on a compris, tanazalat ulum Adam. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit? An-Nabi lahu dhat al-ulum. Il a la science elle-même. Alors que Sayyidina Adam, il a les noms. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Et il y a une différence entre connaître le nom d'une chose et de connaître la chose. J'ai réfléchi comme ça, je dis, c'est comme l'exemple de, allez, un oncle, d'accord? Des fois, malheureusement, nos propres neveux, on les connaît, mais des fois, ça dépend les cas, tu vois, mais des fois, on ne va pas connaître notre neveu comme notre fils. Et le père ne va pas connaître son fils comme le neveu connaît son neveu. Ou un autre exemple, quand tu connais, ah lui, il s'appelle un tel. Voilà, tu connais son nom. Mais c'est pas comme si tu connais la chose elle-même. D'accord? Donc c'est ça qui est dit. C'est qu'un Nabi, il connaît les choses elles-mêmes et pour cause, il est la cause de l'existence de ces choses. C'est-à-dire que la rahma du prophète, chaque créature a pris ce dont elle a besoin de cette rahma pour faire ce qu'elle a à faire. Donc l'eau a pris de la rahma du prophète pour faire ce qu'elle a à faire. Etc. Chaque créature a pris une part de la rahma du prophète pour faire ce qu'elle a à faire. Donc évidemment que le prophète connaît ces choses-là. Il nous dit min alam al-ghayb. Il nous dit ça, hein, l'imam Boussaïri, tu as pris du monde de l'invisible la science de toute chose, la réalité des créatures. Wa minha min Adam al-asma. Et Sayyidina Adam, lui, il a pris le nom de ces choses-là. Même tout ça, les anges ne connaissaient même pas ça. Al-farq bayna al-dhat wal-ism. Donc il y a une différence entre la chose et le nom de la chose. D'accord? Il y a l'ism et il y a le musamma. Il y a en arabe, l'ism c'est le nom et le musamma c'est la chose elle-même. Non. Donc ça veut dire wa fihi irtaqat al-haqa'iq wa tanazalat ulum Adam fa a'jaz al-khalaiq. A'jaz al-khalaiq, ça veut dire il a dépassé toutes les créatures. A'jaza, c'est-à-dire personne ne peut arriver à son niveau. En fait, personne ne peut arriver au niveau du prophète. Aucune créature ne peut arriver au niveau du prophète. Walahu tada'alat al-fuhum falam yudrikuhu minna sabiqun wala lahiq. Naam. Naam. Wa minhu walahu tada'alat al-fuhum falam yudrikuhu minna sabiqun wala lahiq. Donc, walahu tada'alat al-fuhum. Donc, pour lui, à Nabi ﷺ, toutes les compréhensions, c'est facile. Le Nabi ﷺ comprend toutes choses. Il comprend toutes choses. Et les langages de tous les animaux. Et tout ça, on va le voir, yani, pour ceux qui ne le savent pas. Si Sayyidina Suleyman, il comprenait le langage des oiseaux, eh ben Nabi il comprenait le langage de toutes. Et il y avait des gazelles qui sont venues lui parler, le chameau qui est venu lui parler, le tronc d'arbre qui est venu lui parler, les pierres qui faisaient le tasbih quand il est dans ses mains, etc. D'accord? Donc, toute chose, il comprend, alayhi salam. Mais par son âme, là, on parle de la spiritualité mohammedienne, parce que vous allez dire, oui, mais attends, il a demandé à Sayyidina Zayd d'apprendre les langues, etc. Là, il faut bien faire la différence entre la personne du prophète, c'est-à-dire qui est fils de Abdullah et fils de Amina, et son âme. Comme nous tous, on a une âme et on a un corps. C'est deux choses différentes. Donc personne, ni parmi les prédécesseurs, ni parmi ceux qui viennent après, ne peuvent atteindre son niveau. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. Donc ici, il nous parle de al-malakut et al-jabarut. Donc c'est quoi al-malakut, c'est quoi al-jabarut? Donc on a trois choses. On a al-mulk, c'est le monde que nous connaissons. D'accord? Le monde qu'on connaît là, on appelle ça mulk. Hein, toute la planète, quoi. L'Europe, l'Afrique, tout ça. Tout ce qu'on connaît, le soleil qu'on voit, on appelle ça mulk. D'accord? Ça, on le connaît. Et ça, on le perçoit avec nos sens. Après, il y a ce qu'on appelle el malakut. Ça, on peut le percevoir qu'avec notre raison. Donc malakut, ça va être tout ce qui est le premier ciel, le deuxième ciel, toutes ces choses invisibles en fait, tu vois.
mais qui sont encore, on va dire, perceptibles, mais avec la raison. On peut les concevoir. El Malakut. Et on a ce qu'on appelle El Jabarut. Le Jabarut, on peut donner plusieurs noms, c'est le monde de Kun Fayakun. En gros, Mulk, c'est le monde des causes qu'on connaît. Malakut, il y a encore des causes, mais c'est des causes qui fonctionnent pas, qui fonctionnent pas pareil. Hein. En fait, prenez l'histoire de l'Isra al-Mi'raj, il est monté dans les cieux, etc., avec une vitesse de la lumière pro max. Il y a encore des règles, tu vois, il y a encore des causes à effet. Mais dans le Jabarut, c'est le monde de Kun Fayakun. C'est un monde qui est en dehors de notre, ce qu'on appelle de Qanun, des règles qu'on connaît. Et pourquoi on appelle ça Jabarut? Parce que Allah yujbiruka an takun mudrikan fiha. Ça veut dire Allah il te force, même si c'est pas dans ta capacité, mais il te force à avoir cette capacité. Ou alors on pourrait dire yujbiruka, il comble ce manque de capacité pour que tu puisses percevoir ce monde-là. En gros, c'est le monde de Kun Fayakun. Et c'est un peu le monde dans le paradis, c'est un peu ça. D'accord? Et ce qui est extraordinaire avec le paradis, c'est que c'est en même temps un monde de Jabarut, où il n'y a pas de cause à effet, mais en même temps, c'est comme si, voilà, on a un corps, etc., on vit des choses, etc. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non. Mais quoi qu'il en soit, dans tous ces mondes, parce qu'il est Rahma lil alamin, il est une miséricorde pour tous les univers. Je surveille le temps, on a 30 minutes. Il est une miséricorde pour tous les univers. Donc il est une miséricorde pour Alam al-Mulk, ou Alam al-Malakut, ou Alam al-Jabarut. Et dans chacun de ces mondes, il est Rahma lil alamin. Donc il est une miséricorde pour les univers, donc pour le monde des oiseaux, le monde des chameaux, le monde des animaux, le monde des pierres, le monde des végétaux, dans tous les univers, le monde des djinns, tout. Il est la Rahma dans tous ces mondes-là. Donc il nous dit ici, فَالرِّيَاضُ الْمَلَكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُونِقَةً. Donc Riyad al-Malakut, Riyad, c'est jardin, parce que c'est beau. En fait, le Malakut, en fait, si vous préférez, c'est quelque chose de... Celui qui voit le Malakut, il va voir, ça veut dire quoi? La beauté. Si nous, on va dans des beaux paysages, à la plage, à la montagne, on voit dans Alam al-Mulk des beaux paysages. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on... Le Jamal, c'est important. Yani, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah, il est beau, il aime la beauté. Ça veut dire vivre, même dans sa maison, mettre des fleurs, que ce soit beau, la beauté, c'est hyper important, même pour la spiritualité. Donc aller dans des beaux endroits, c'est très bien pour la spiritualité, d'accord? Tu vois le ciel dégagé, du beau temps, la mer, les montagnes. Ça déjà, rien que dans ce monde de Mulk, on voit des choses extraordinaires. Mais imaginez-vous dans le Malakut. Imaginez-vous, tu vas passer des vacances au premier ciel, là où il y a Sayyidina Adam. Qu'est-ce que le Nabi il a vu là-bas? Il a vu d'autres soleils, d'autres lunes, des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais on connaît parce que dans Alam al-Mulk, on connaît certaines choses, des animaux qu'on n'a jamais vus, comme le buraq, la licorne qui a été utilisée par le prophète et par les autres prophètes. D'accord? Donc, c'est de la beauté. Ce qu'il a vu, c'est Ibrahim. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Et c'est ainsi que nous avons montré à Sayyidina Ibrahim le malakut des cieux et de la terre, afin qu'il soit parmi ceux qui ont la certitude. Parce que quand tu vois dans le malakut que déjà les causes à effet que tu connais ne sont, en réalité ne sont pas vraiment effectives. Parce que nous, on croit par exemple que le soleil, c'est lui qui nous donne la lumière du jour, mais c'est faux. En fait, c'est une mauvaise croyance, j'ai envie de vous dire. C'est parce que, est-ce que vous pensez que s'il n'y a pas le soleil, Allah Azza wa Jal, il ne peut pas illuminer le jour comme on l'est là maintenant? Ben non, il ne faut pas croire ça. Non, la lumière du soleil, c'est juste une cause à effet. Mais même sans le soleil, Allah Azza wa Jal, il peut illuminer, il peut nous mettre dans le jour. D'accord? C'est lui qui... D'accord? C'est Allah qui met la lumière et les ténèbres. Et ne jamais oublier que cette lumière vient toujours du prophète alayhi une cause. Comme le soleil, c'est la cause. Hein? On n'adore pas le soleil, non?
mais on sait que c'est le soleil qui nous donne la lumière. Alors pourquoi ça nous étonne si on dit que c'est le Nabi alayhi salam? Et quand Allah Azza wa Jalla dit wa ashraqatil ard bi nouri rabbiha, et au jour du jugement, la lumière, la terre sera illuminée par la lumière de son Seigneur. Nouri rabbiha, c'est comme dans surat Nour, Allahu nouru samawati wal ard. Allah est la lumière de la terre, il est celui qui illumine les cieux et de la terre. Non pas que Allah est lui-même la lumière, non. Allah, il illumine avec la cause qu'il veut. En l'occurrence ici, par la lumière du prophète alayhi salam. Il ne faut pas l'oublier. Fariyadul malakut bizahri jamanihi muniqa. Donc ce malakut là, toute la beauté qu'il y a là-bas, eh bien, elle vient de la fleur de la beauté du prophète alayhi salam, muniqa. Ça veut dire qu'elle illumine par la lumière du prophète alayhi salam. Ceux qui m'écoutent et qui disent mais qu'est-ce qu'il raconte, ben dites-vous seulement que ce qu'on est en train d'essayer de vous dire, que toute la beauté que vous voyez vient du prophète alayhi salam. Donc l'objectif c'est d'aimer le prophète alayhi salam. Wahiyadul jabarut bi fayd anwarihi mutadaffiqa. Et même dans le monde de Jabarut, eh bien, yani al-hiyad al-jabarut bi fayd anwarihi mutadaffiqa. Mutadaffiq, ça veut dire que c'est en abondance. Ça veut dire que elle illumine par l'abondance de la lumière du prophète alayhi salam. Wala shay'a illa wa huwa bihi manut. Et toute chose dépend de lui. Donc quand on dit toute chose dépend de lui, ça veut dire toute chose est liée à lui, alayhi salam. Bon, ça a l'air de marcher. Ça va. On vérifie. Toute chose est liée au prophète, alayhi salatu wassalam. Non. Toute chose est liée au prophète, alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, le cheikh, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui est très fort. Toute chose, alors vous allez me dire encore, oui, mais attends, non, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Voilà. Calmez-vous. Ici, il faut comprendre, quand on dit toute chose est liée à lui, ça veut dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et comme vous savez, c'était écrit sur le trône du prophète sallam dès le commencement. Sayyidina Adam, il a vu écrit sur le trône La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a pas écrit autre chose. Il n'y a pas écrit La ilaha illallah Sayyidina Moussa Rasulullah, ni Sayyidina Ibrahim Rasulullah, ni Sayyidina Muhammad Rasulullah. D'accord? Donc c'est le messager d'Allah. Donc si vous me dites que ça ne sert à rien, donc coupez la shahada en deux et dites seulement La ilaha illallah et voyez si ça va vous servir. D'accord? Il nous a dit une chose. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, on part du principe que, et ça c'est ce que beaucoup de gens pensent, que le prophète sallam te donne le Coran, nous transmet le Coran, et que nous maintenant, on a possession du Coran, et que voilà, maintenant c'est bon. Merci ya Rasulallah, barakallahu fik, jazakallahu khairan, tu nous as donné le Coran, maintenant on n'a plus besoin de toi. En gros, hein, je vous dis avec mes mots, parce que je ne vais pas regarder mes notes comme ça, je vous dis avec mes mots, mais c'est pas exactement comme ça. Ce qui veut dire, c'est que il te donne une chose, mais il a toujours le contrôle sur cette chose. Donc il nous a donné, il nous a transmis le Coran, il nous a transmis sa sunna, il nous a transmis le message d'Allah, il nous a permis de connaître Allah Azza wa Jal, mais il reste quand même avec le contrôle de ce qu'il nous a donné. Donc Manout, c'est ça qu'il nous a dit. Il a dit, le cheikh, c'est comme si tu donnes un ballon à quelqu'un, une fois que tu lui as donné le ballon, mais toi tu l'as plus le ballon. Eh ben non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu as ce ballon, mais pour pouvoir profiter de cette chose, ben, tu as toujours besoin du prophète alayhi salam. C'est ça en fait qu'il voulait dire. Wa kullu shay'in bihi manut. Wala shay'an illa wa huwa bihi manut. D'accord? C'est ça qu'il a expliqué le chercheur arabe. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que, comme on vient de dire depuis le départ, toute chose est liée au prophète alayhi salam. Al-mulk, wal-malakut, wal-jabarut est liée et passe par le prophète alayhi salam. Et comme on répète souvent, le hadith le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innama ana qasimun wallahu al-mu'ti. Moi je suis celui qui partage et c'est Allah qui donne.
إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. Parce que sans l'intermédiaire, comme il est dit, hein, il nous dit Cheikh Ibn Chish, eh ben, sans l'intermédiaire, on n'aurait pas la chose en elle-même. C'est-à-dire que sans le messager, on ne peut pas connaître Allah Azza wa Jal. Donc, si nous, on veut faire abstraction du messager, eh ben, on devra faire abstraction de celui qui l'a envoyé. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent connaître Allah Azza wa Jal sans le messager d'Allah. Mais attention, je précise, si on demande comment on connaît Allah Azza wa Jal, tu ne vas pas dire qu'on connaît Allah par le messager, ce ne serait pas exact. On connaît Allah par Allah. Parce qu'en vérité, le messager d'Allah et Allah Azza wa Jal, comme il dit Cheikh Yusri, el jiha wahida. C'est la même direction. Tu dis, mais alors là, ça y est. Mettez une copie d'écran, là maintenant, on sait que c'est un mushrik. Non, non, ce n'est pas des paroles de shirk. C'est le Coran qui le dit. Inna alladhina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah. Allô, salam alaikum. Aywa, antum fin. Donc, inna alladhina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah. Si ce n'était pas un verset du Coran, on aurait dit c'est du shirk. Ceux qui te font un pacte d'allégeance, ils font un pacte d'allégeance à Allah. Yadullah fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Et d'autres versets similaires. D'accord? Dans d'autres versets que le Cheikh Sha'arawi nous a cités, dans Surat Tawbah, فَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Si ils s'étaient satisfaits de ce que Allah leur a donné ainsi que son prophète. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. Et s'ils avaient dit Allah nous suffit. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Allah et son prophète vont nous donner. Et c'est en Allah que nous recherchons les bienfaits. Donc il n'y a pas de différence. Allah Azza wa Jalla donne par la main du prophète alayhi salam. D'accord? Allô, salam alaikum. Aywa. Naam. نعم أنا في زاوية أنا في الدرس الآن. تمام ما المشكلة؟ تمام تمام إن شاء الله تمام ما فيش مشكلة. السلام عليكم. تمام. Donc non, qu'est-ce que je disais moi? Ah, j'ai perdu le fil. Ah mince. Voilà, il a abîmé ma note. Attendez, ça va revenir. Oh, mince, j'ai perdu le fil. Voilà, shay'an illa huwa bihi manut. Ça va me revenir, Inch'Allah. Non. Parce que moi je pars dans des trucs. Voilà, ouais. Allah va nous donner ainsi que son prophète. D'accord? Donc, c'est la même chose. D'accord? Et ceux qui disent on n'a pas besoin d'intermédiaire, eh ben, comment, je vais rester poli, ils ont mal compris. Parce que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'intermédiaire, c'est vrai. Mais c'est nous qui avons besoin d'intermédiaire. Est-ce que nous, on peut supporter d'avoir le message? Est-ce qu'on pourrait supporter de recevoir la révélation? Est-ce qu'on pourrait supporter de voir Sayyidina Jibril? Comme il nous a dit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous saviez ce que je sais, la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran, vous pleuriez beaucoup et vous ririez très peu, et on pourrait même pas se marier, on n'aurait même pas le cœur à avoir des rapports avec nos épouses. Donc c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal que Allah Azza wa Jal nous a dispensé d'être des messagers, parce que sinon nous on pourrait pas supporter. De toute façon, on pourrait même pas vivre un instant de plus. On va vouloir mourir tout de suite. On va vouloir partir tout de suite.
Hein. Et c'est pour ça, comme je disais au début, que celui qui connaît Allah Azza wa Jal, il a une chose en vie, c'est d'être seul avec Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il fait avec les créatures en fait? Naam. Et donc je disais aussi que عرفت ربي بربي ولا ربي ما عرفت ربي. J'ai connu Allah, j'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur. Sans mon Seigneur, je n'aurais pas connu mon Seigneur. Parce que le Nabi alayhi salam n'est autre que la manifestation d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous amener à la fameuse wahdat al-wujud, etc. Où de toute façon, c'est Allah qui fait toute chose, en in fine. D'accord? Et le prophète alayhi salam, ça reste une créature d'Allah Azza wa Jal, la plus noble, la plus grandiose, la plus belle, la première, mais une créature quand même. Il n'y a aucune ambiguïté sur ça. D'accord? Non. Mais nous, on a besoin d'intermédiaires. Nous, on a besoin d'intermédiaires, mais Allah n'en a pas besoin. D'accord? Sinon, parce que en fait, le fait de vouloir faire abstraction de l'intermédiaire, finalement, c'est faire abstraction des messagers. Tu dis, oh, les messagers, on n'en a pas besoin. Moi, je suis direct avec Allah, j'ai pas besoin des messagers. Mais c'est pas possible. D'accord? Ah, il avait parlé aussi d'une chose importante. Attends. Il avait parlé de silsila. Non, c'était juste là, non. Parce que quand, comme nous, enfin, dans l'islam, on a la chaîne de transmission. Et c'est comme ça aussi le système des causes. C'est-à-dire que ça commence par notre shir, le shir de notre shir, le shir de notre shir, le shir de notre shir, en passant par, donc justement, l'imam Shazili. Ah oui, Abdul Mashish, il est au-dessus de l'imam Shazili. D'accord? Et donc oui, ça remonte à Ibn Sani, après ça remonte à Abdul Qadir al-Jalani. Donc les Shazili, de facto, sont Qadiri aussi. D'accord? Et ça remonte jusqu'à l'imam Ali et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, quand tu remontes, quand on parlait de irtaqat al-haqa'iq. Donc, ça commence par notre shir et ça remonte au prophète alayhi salam, spirituellement. Donc, ici, il nous dit Lawla al-wasita la dhahaba kama qil al-mawsout. Naam. Salatan taliqu bika minka ilayhi kama huwa ahlu. Donc, une salat taliqu bika. Donc, une prière comme il te convient, ya Allah. Il y a une prière que toi-même tu fais. Taliqu bika minka. Une prière qui vient de toi, ya Allah. Ilayhi, vers lui, kama huwa ahlu. Comme il le mérite. Ah. Et ça, et l'imam Dirdi, il a repris un peu cela dans sa salat. Quand il dit, comment il dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada kamalik wa kama yaliqu bi kamali. Adada kamalik. Oh Allah, prie sur le prophète alayhi salam autant de fois que tu es parfait et autant de fois que le prophète mérite. Kama huwa ahlu. Une prière qui convient au prophète alayhi salam. Non, ça c'est la première partie. Là maintenant, on rentre dans des doigts. Une fois qu'on a prié sur le prophète alayhi salam, on fait des invocations parce que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, c'est dans notre intérêt. Allahumma, là il continue quand même à dire ses mérites. Allahumma innahu sirruka al-jami'u dallun alayk. Oh Allah, le prophète, il est ton secret. Al-jami', ton secret global. Dallun alayk, qui appelle vers toi, qui guide vers toi. Parce que le messager d'Allah Azza wa Jal dans l'absolu et depuis le départ et jusqu'à la fin, c'est An-Nabi alayhi salam. Le prophète alayhi salam, il est le messager des messagers. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on dit, il faut bien le savoir. D'accord? Malgré que c'est un guide, mais pas direct. C'est-à-dire que dans sa spiritualité, c'est pas quelque chose qui nous apparaît comme ça directement. Mais en background, si on peut dire, le guide, c'est le prophète alayhi salam. D'accord? Et en fait, il faut bien comprendre que tous les messagers sont des messagers du messager, comme je viens de le dire, sont envoyés par le messager d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une preuve dans le Coran. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. En bref, ce verset dans Sourate Ali Imran nous dit que
Allah a pris l'engagement de tous les prophètes, que si jamais le prophète alayhi salam, arrive à votre époque, vous allez le suivre. D'accord? Et il a pris l'engagement auprès d'eux. Ça prouve que et tous les prophètes, bien évidemment, connaissaient le prophète alayhi salam, et ont parlé de lui. Donc, anta babullah, comme on dit, tu es la porte qui mène vers Allah Azza wa Jal. السر دال هناك حجب نعم اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. C'est là le silsila. Et il est le grand portier, le portier ultime. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, tu as le premier, bon, on appelle ça le premier monstre, deuxième, pas un monstre bien évidemment, mais le premier chef, quoi, d'accord? Jusqu'à ce que tu arrives au dernier. Et après, tu as gagné le jeu, d'accord? Donc si le prophète, il est le dernier, le plus grand portier, ça veut dire qu'avant lui, il y en a des portiers. Donc le premier portier, c'est notre shir. Après le shir de notre shir, le shir de notre shir, le shir de notre shir, jusqu'à ce qu'on arrive au prophète. On n'arrive pas au prophète comme ça, directement. Il faut passer encore une fois par... Il faut passer d'abord, j'ai envie de vous dire, par la charia. La charia, si vous préférez, si nous, on veut arriver à Allah et son prophète, on a un moyen de locomotion qui s'appelle sharia. Donc, as-salat, al-Qur'an, le dhikr. Et c'est pour ça, mashallah, dans l'entretien que j'ai eu avec Cheikh Tariq Abou Nour, il nous dit que quand on fête al-Mawlid, on commence par lire le Coran. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, le Coran, comme je vous l'ai souvent dit, et après, au vu de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, bah, quand tu lis le Coran avec tout ce qu'on vient de dire, en sachant que l'univers, les univers sont mohammédocentrés, que un Nabi, Mohammed, est la cause de tous les univers, donc chaque chose que tu vas écouter et voir, tu vas l'écouter et la voir par le prisme de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à commencer par le Coran. On n'a pas idée de la place, faites l'expérience. Lisez le Coran en mettant devant vous le prophète. Déjà, c'est sur lui qu'il a été révélé. Et regardez combien de fois le prophète, il est l'acteur principal du Coran. Là, hier au Isha, il récitait, le frère récitait, un frère récitait, parce que le cheikh n'était pas là, au Isha. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Il dit, les mécréants ne te traitent pas de menteur. Impossible. Ils ne peuvent pas te traiter de menteur. Mais le problème, enfin, ils savent que tu es véridique en tout cas. Même s'ils disent que tu es menteur, mais ils n'y croient pas. Même quand ils disent un nabi ou tu es un menteur, ils ne le pensent pas, ils le disent seulement. Tout ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas. Majnoun, ils savent très bien qu'il n'est pas majnoun. Ils savent très bien qu'il n'est pas fou. Sha'ir, un poète, ils savent très bien que c'est pas un poète. Mais ils disent ça parce que c'est tout ce qu'ils se trouvent à dire. Sorcier, ils savent parfaitement que c'est pas un sorcier. Mais ils le disent parce que c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Ils savent très bien qu'il est véridique. D'accord? Et regardez comment le Coran, il est basé sur le prophète alayhi salam. Et si on veut des éloges du prophète alayhi salam, on les trouve dans le Coran. D'accord? Pourquoi je suis arrivé là? Donc je disais que pour arriver, avant d'arriver au prophète alayhi salam, il faut faire nos salats, comme lui-même le faisait. Lui-même, il faisait la salat pour avoir son lien avec Allah Azza wa Jal. Comme lui disait, alayhi salam, il y a des moments, il y a des moments où, désolé, mais je peux plus, il y a de la place que pour mon créateur. Il y a des moments comme ça où j'ai de la place pour personne. D'accord? Après, il vit avec les créatures. D'accord? Donc, as-salat, cette salade qui a été révélée en haut des 7 cieux. Cette salade qui a été révélée en haut des 7 cieux. Donc, c'est avec cette salade-là, c'est une autre, comme on apprend dans le Tablir, as-salat mi'raj al-mu'min. C'est l'ascension du croyant. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Parce que là, je suis un peu dans le speed, comme j'essaye de faire en 1 heure. Des fois, moi, ça fait 4 ans que je suis avec mon cher. En fait, des fois, tu peux être tenté, ça peut te traverser l'esprit de dire, oui, bon, peut-être dans d'autres tariqas, peut-être que tu vas vivre des choses un peu plus fortes en termes de spiritualité.
On ne fait pas la khalwa, par exemple. Voilà, on est là comme ça, chacun fait sa vie. Il n'y a pas vraiment une ambiance, tu vois. Et nous, bon, je le dis, hein, si je le ferais, je le dirais, mais nous, on saute pas, on danse pas. Donc, à quel moment tu vas te charger spirituellement? Si tu jumps pas de temps en temps, si tu fais pas un peu de sophisme crossfit, tu vois. Moi, je suis pas contre, hein, mais nous, on fait pas. Avec Cheikh Ousri, on fait pas de crossfit, tu vois. Parce que là, tu vois, comme les Naqshbandi et d'autres, même des Chazeli, ils le font. Là, mon gars, tu ressors, t'es prêt, tu vois. Mais nous, on fait pas. Alors, c'est comment? Mais en vérité, le vrai sport spirituel, la vérité des vérités, c'est dans la salat. Surtout pour celui qui est Hafiz Qur'an. Et on a tous expliqué, Allah il nous a fait goûter. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas quelqu'un qui fait Qiyam al-Layl régulièrement. Je vous dis la vérité. Mais comme tout le monde, de temps en temps, je le fais. Et quand tu le fais, et que pour ça, je parle pour les Hufaz Qur'an, hein, qui comprennent le Qur'an et qui ont le Qur'an en entier. Quand de temps en temps, tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans la sourate que tu veux. D'accord? طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Allez, tu vas dans le Coran. Mais mon frère, là tu montes. Moi personnellement, je vois pas une chose qui te fait monter spirituellement comme le Coran dans la prière. Il n'y a pas. Si tu veux monter spirituellement, mais vraiment, tu récites le Coran dans la prière. Et là, tu vas monter. Et c'est ce que le cheikh fait. Il finit le Coran toutes les semaines. Tous les 6 jours, il finit le Coran. Malgré avec toutes les occupations qu'il a. Donc en fait, le cheikh, il ne donne aucune excuse. Il travaille. Il donne 13 cours par jour. Il ne demande rien du tout. Et il fait son Coran, comme on a dit. Donc, on n'a pas d'excuses. D'accord? Donc, quand tu fais tout ça, parce que toutes ces paroles qu'on dit, c'est pour les gens qui sont déjà à la base des grands adorateurs. Mais des grands adorateurs, il y en a des wahhabis qui sont des grands adorateurs. Mais il y aura une limite. Si tu n'as pas ces connaissances-là, tu ne seras pas vraiment un wali. Tu seras un abid, tu vas faire beaucoup d'adoration, beaucoup de jeûnes, etc. Mais si tu ne connais pas ces enseignements-là, tu ne seras pas un vrai wali, parce que ça c'est l'enseignement des awliya. Il n'y a pas à discuter. Et donc, le hijab, c'est de deux sortes. Il y a le portier qui t'empêche de passer, ou alors il te fait passer. Enfin, le portier, c'est son rôle. Le portier, soit il te dit stop, comme on vient de dire. Tu peux adorer tant que tu veux, mais si le portier, devant la porte, il te dit stop, tu rentres pas, tu rentres pas. Et s'il te dit tafaddal, rentre, tu rentres. Donc celui qui va te permettre de rentrer dans la présence divine, c'est An-Nabi alayhi salam. Donc si toi, tu n'as pas conscience que le prophète, sans le prophète alayhi salam, tu ne peux pas arriver dans la présence divine, certes tu seras un grand adorateur, mais tu seras limité dans ta spiritualité. Et tu seras sûrement une cause d'égarement pour des gens. Parce que comme tu es un grand adorateur, en fait, je pense à Ibn Taymiyyah directement. Ibn Taymiyyah, il n'y a pas de souci. C'était un grand alim, un grand adorateur. C'est pour ça qu'il était aimé des gens, jusqu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il a fermé la porte à des enseignements de base. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire abstraction des intermédiaires. Il se dit non, pas besoin d'aller visiter de faire de liens avec les awliya, pas besoin de respecter à la lettre les enseignements des chouyours. Moi, j'y vais tout seul. Et ben, malheureusement, il a fait fausse route. Allahumma, là maintenant des doigts. Allahumma alhiqni binasabi wa haqqiqni bihasabi. Oh Allah, permets-moi d'être parmi sa descendance, de sa famille. Mais comment on pourra être de sa famille? Ben, la réponse, Salman, minna ahl al-bayt. Donc, faire partie de la famille du prophète, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, de biologique, de génétique, de généalogique. Mais c'est aussi dans les actions. Mais celui qui a en plus la généalogie, plus les actions, alors là, lui, c'est Nour al-Nour. Et là, c'est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut. On peut pas le rattraper.
Et tous les maîtres soufis à travers, dans toutes les chaînes, dans la chaîne de transmission, la plupart du temps, ce sont des gens de la famille du prophète. D'accord? C'est comme ça. Et permets-nous d'être dans sa lignée et dans son... il y a le nasab et le hasab. Donc dans sa noblesse en fait. De rentrer dans sa caste de noblesse, si on peut dire. وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل. Oh Allah, on est à 1 heure. Permets-moi de connaître le prophète. Et ça c'est hyper important. Et même les Tidjani, dans la salat, comment ça s'appelle déjà? Salat Jawharat al-Kamal. Hein, à la fin il dit wa'arrifni iyah. Oh Allah, permets-moi de le connaître. Permets-moi de connaître le prophète. C'est hyper important. On croit tous le connaître. Ok, très bien. Déjà, même de manière classique. Est-ce qu'on connaît tout sur lui? Est-ce qu'on a lu Shama'il Muhammadiyya? Est-ce qu'on a lu le Khasa'is al-Kubra? Est-ce qu'on a lu Dala'il al-Nubuwa? Est-ce qu'on a lu Shama'il Shifa fi Huquq al-Mustafa? Tous ces livres-là, est-ce qu'on les a lus? Déjà pour le connaître. Déjà de manière conventionnelle, on va dire. Mais à force, celui qui lit tous ces livres-là et qui est passionné, on peut dire, par le prophète, Allah Azza wa Jal va lui faire arriver à ces connaissances-là. Mais ça, ces connaissances, elles viennent du shuhud. Elles viennent de choses qui ont été vues par les gens, vécues par les gens. Donc en fait, tu ne pourras jamais leur dire que c'est faux. Quelque chose qu'il a vu. Tu dis quelque chose qu'il a vu et entendu, tu vas lui dire que c'est faux. Non. Après, tu as les gens du dalil. Et j'ai un livre que j'explique en arabe et qui existe en français, que j'ai là devant les yeux. C'est, je ne sais pas comment on dit en français, mais un livre de l'imam Sha'rani qui fait la différence entre la science des maîtres soufis et la science des savants du dogme seulement. Mais la science des maîtres soufis, c'est un océan par rapport à la science des savants du dogme. Il faut le savoir. Donc, arifni aslamu biha min mawarid al-jahl. Donc, permets-moi d'avoir une connaissance du prophète qui vont fermer toutes les portes de l'ignorance. Parce que si tu connais le prophète tout le ilm va découler de là. Il y a la preuve dans Sahih Bukhari. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din innama ana qasimun wallahu mu'ti. C'est ça la suite du hadith. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Je suis celui qui partage, c'est Allah qui donne. C'est ça le hadith en entier. Donc la science passe. Comme on a dit, tout vient du prophète. Le prophète est la cause de tout. Donc la science, non. Celui qui ne veut pas comprendre ça, tant pis. Hein. Et permets-moi d'avoir une connaissance qui me permet, yani, akra'u, ça veut dire, tu t'allonges sur le ventre, tu te mets au bord d'un fleuve, tu t'allonges sur le ventre et tu bois sans limite. En arabe, il y a beaucoup de termes pour dire boire. Il y a yanhal, ça veut dire que tu bois parce que tu as soif. Il y a quoi aussi quand tu bois quand tu n'as pas soif? Je ne sais plus c'est comment. Quand tu bois sans avoir soif, je ne sais plus comment on dit, mais bref, après il y a yanhal, il y a akra', etc. D'accord? Il y a ashrab. Wa ahmilni ala sabilihi ila hadratika hamlan mahfoufan binusratik. Où Allah, porte-moi vers le chemin de la connaissance, vers ta présence. Et oh Allah, porte-moi vers toi, parce que le but c'est d'être dans la présence divine. Hamlan mahfoufan binusratik. Porte-moi vers toi d'une manière qui est enveloppée de ton secours. Pourquoi enveloppée de ton secours? Je ne veux pas me noter parce que je me souviens de tout ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, d'une manière rationnelle, on ne peut pas. Sauf si Allah nous donne son secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, c'est l'adoration. Tu fais ce qu'on te demande. Tu pries comme on te demande, tu jeûnes comme on te demande, etc. Mais iyyaka nasta'in, tu demandes le secours divin. Parce qu'en fait, si Allah Azza wa Jal ne te permet pas de faire ça, impossible, tu ne le feras pas. D'accord? Et là,
Quand on arrive, parce que là, si vous préférez, on est en train d'évoluer. Et celui qui a cette connaissance et qui a ce degré spirituel, eh bien, il est apte à casser le faux. C'est-à-dire que là, maintenant, il fait partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être de l'armée d'Allah, c'est ici que ça se passe. Et c'est à chaque fois le vers de le Burda. Je ne sais pas si je vais le mémoriser un jour, mais je crois que je l'ai. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَإِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي أَجَامِهَا تَجِمِ. Je crois que je suis bon là. Non. Toi tu combats par Allah et son prophète, tu seras toujours vainqueur. Comme c'est écrit ici. Tawajjah haythu shi'ta fa innaka mansur. Il est dit que c'est ça qui était écrit sur le tampon du prophète. Va où tu veux. De toute façon, tu es d'ores et déjà vainqueur. Donc, casser le faux, c'est des gens. Et depuis toute l'histoire de l'islam, de la Ummah mohammedienne, ils ont toujours eu cette croyance-là. Et ils ont dominé le monde avec cette croyance-là. Et depuis 200 ans où on veut nous casser ce lien avec le prophète, montrez-moi les faits d'armes des musulmans. Qu'est-ce que les musulmans? Quelle est la situation des musulmans depuis 200 ans? Wazud Jabi fi bihar al-ahadiyya. Oh Allah, plonge-moi dans les océans de l'ahadiyya. Retenez bien le pluriel. Fi bihar al-ahadiyya. Al-ahadiyya, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne Allah Azza wa Jal avant l'apparition des créatures. Donc, Al-Ahadiyya, c'est-à-dire que c'est Allah, si vous préférez, sans les attributs. Quand je dis sans les attributs, ça veut dire il y a Allah, c'est That, c'est la personne d'Allah Azza wa Jal. Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Sami'a, Al-Basir, tout ça c'est les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tous ces attributs d'Allah Azza wa Jal, comment on va dire ça? N'avaient pas, Allah avait ces attributs-là, mais n'avait pas pris effet sur les créatures, puisque les créatures n'étaient pas là. Mais les attributs étaient là, attention. Mais quand on dit Ahadiyya, on parle de Allah au-delà des attributs. On parle de Allah quand il n'y avait rien. C'est ça Ahadiyya. C'est-à-dire Ahadiyya la yatajazza. Ça veut dire Allah, et bien sûr, il n'a pas de... En fait, c'est en faisant abstraction de toutes les connexions qu'il y a entre les créatures. Et même les connexions entre Allah et ses créatures, en fait. D'accord? Parce que Allah et la connexion qu'il va avoir avec ses créatures, ça va être la rahma, ça va être le adl, ça va être le fadl. Soit ça va être la justice, soit ça va être la grâce, soit ça va être le jalal ou le jamal, soit ça va être quelque chose de positif pour nous ou quelque chose de négatif pour nous. D'accord? Il interagit avec ces différents attributs. D'accord? Mais là, Ahadiyya, pour vous faire comprendre, c'est vraiment Allah, 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 en faisant abstraction de même de nous-mêmes, en fait. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire. C'est-à-dire que même toi-même, et en fait, en gros, je vous explique, hein, c'est là où certains, comme Abu Yazid al-Bastami, il a dit « Subhani ma a'zama sha'ni » gloire et pureté à moi, qui est plus grand que moi? Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Mais parce qu'en fait, il a fait abstraction de lui-même. Mais là, quand tu dis Subhani ma a'zama sha'ni, c'est quoi? Wanshulni min awhali tawhid. Ou Allah, unshulni, comme ils disent les Égyptiens, shil, c'est-à-dire retire-moi, fais-moi, shil, il y a une notion de avec douceur, tu portes avec douceur, tu retires avec douceur. Min awhal et tawhid. Al-awhal, ce mot-là, il était utilisé en Mauritanie. Vous savez, quand dans le sable, parce que j'avais une voiture, quand tu rentres dans le désert, en fait, quand tu vas rentrer dans le quartier, si tu préfères. Tu sais, as la route principale, et quand tu rentres dans le village, en fait, là, maintenant, il faut te mettre en mode, tu roules en deuxième, troisième, et il ne faut surtout pas t'arrêter, parce que si tu t'arrêtes, c'est mort. Tu ne pourras pas redémarrer. Et il disait, quand ta voiture elle est prise dans le sable, tu dis « wahlat ».
ils disent wahlet. Ça veut dire que tu t'es empêtré dedans et comment on va dire, tu t'es égaré. Tu t'es mis dans les problèmes. Et ben, ça, justement, quand ils ont dit Subhani a'ma a'zama sha'ni, c'est ça awhal al-tawhid. C'est-à-dire que tu es dans l'ahadiyya, mais sans non plus dire des choses qui vont faire que tu vas passer au bûcher ou tu vas être condamné à mort pour mécréance. Parce que tu as dit des paroles un juge, il est obligé de te dire, mon frère, moi je suis obligé de te juger selon la charia, mon frère, je suis obligé d'écrire la fatwa, mon frère, tu t'es condamné à mort. Arrête de dire ça. Tu vois? Parce que quand tu médites vraiment sur Allah, arrivé à un moment donné, soit tu vas péter un plomb, ou soit si Allah il te facilite, tu vas pouvoir rester stable. D'accord? وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. Et fais-moi plonger dans l'océan de Al-Wahda. Donc on a Al-Ahadiyya et on a Al-Wahidiyya. Donc Al-Ahadiyya, on a dit, c'est Allah Azza wa Jal avant l'existence des créatures. Mais Al-Wahidiyya, c'est Allah est unique, pas de deuxième. Al-Ahadiyya, c'est Allah est unique et il est pas composé d'eux. D'accord? Yani, comme il disait Imam Abu Hanifa, Qul wallahu ahad, yani la min tariq al-adad. Quand on dit ahad, c'est pas en nombre. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. On parle lui-même. En fait, c'est Allah lui-même. Allah n'est pas divisé en lui-même. Comme nous, on est divisé. Il y a la tête, il y a les bras, il y a les pieds. On est divisé de millions, de milliards de choses. Allah Azza wa Jal est unique dans le sens où il n'est pas divisé de quoi, il n'est pas composé de quoi que ce soit. D'accord? Mais wahid, ça veut dire il est unique parce que si tu... Naam. Aïwa. Ana mashghoul ba'd salat inshallah. Man ma'i. بعد الصلاة أراك إن شاء الله. لا بعد الصلاة نعم. نعم. Donc, في بحر الوحدة. Et donc, quand tu as connu l'ahadiyya et tu sais qu'il n'y a rien en dehors d'Allah qui existe par lui-même, d'accord? Les choses existent, mais pas par eux-mêmes. Comprenez-moi bien. Maintenant, quand tu reviens dans ce monde des causes, où il y a des milliards de causes, tu dis, ok, tu rentres dans ce monde de l'wahidiyya. Donc, l'wahidiyya, c'est quand tu prends en considération toutes les autres créatures. Donc, Allah, il est unique, il est le seul à être unique. Donc, il y a des créatures, il y a des humains, il y a des anges, il y a le soleil, il y a la mer, etc., etc. Mais Allah est différent de tout ça. Mais malgré que tu vois toutes ces milliards de choses autour de toi, il faut quand même garder à l'esprit qu'il n'y a que Allah. Hatta la ara, wala asma', wala ajida, wala uhissa illa biha. Donc tu arrives au niveau où kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru biha. C'est-à-dire quand tu fais les obligations, ensuite tu fais les nawafil, et quand Allah t'aime, Allah devient l'œil avec lequel tu vois, l'oreille avec laquelle tu entends, la main avec laquelle tu frappes. Tout ce que tu le ressens par Allah Azza wa Jal. Donc tu vois Allah avant toute chose. C'est ça qu'il veut dire. Waj'al al-hijab al-a'zam hayata ruhi. Et fait donc du hijab al-a'zam, le grand portier, fait de lui la vie de mon âme. C'est-à-dire que mon âme vit par... C'est comme si en fait, l'âme de l'univers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au même titre que l'âme de notre corps à nous, c'est notre âme. Si notre âme s'en va, eh bien, le corps, il n'y a plus qu'à le mettre sous terre. D'accord? Eh bien, l'âme de l'univers, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on demande à Allah qu'il fasse en sorte que nous, on considère que l'âme, ce qui donne vie à notre âme, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parce que si on a compris ça, parce que de toute façon, il y avait d'autres choses là. Attendez, je vais dire à la fin, parce qu'on en a fini. Naam. Hayata ruhi wa ruhahu sirra haqiqati. Et fait de son âme le secret
de ma vérité. Donc, en fait, moi, selon ce que je comprends, c'est déjà le cas. Mais c'est comme si là, il demande pas de faire en sorte que ce soit le cas, puisque c'est déjà le cas. Il est déjà l'âme, celui qui fait vivre nos âmes. Il est déjà l'âme du prophète, est déjà le secret de notre... Puisqu'au début, on a dit ومن انشقت الأسرار وانفلقت الأرواح وفيه ارتقت الحقائق وفيه ارتقت الحقائق. Donc c'est déjà le cas. Toutes les caractéristiques viennent de lui en fait. وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. Et que la vérité du prophète sallam soit la vérité de mon monde en fait. بتحقيق الحق الأول. Par reconnaissance et validation de la première vérité. De la première vérité. La première vérité, il y a deux paradigmes. La première vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après, dans un autre paradigme, la première vérité, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mélange des genres. Il n'y a pas de mélange, d'accord? Allah azza wa jal, c'est lui le premier sans début. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première créature, c'est tout. D'accord? Bitahqiq al-haqq al-awwal. Parce que pour valider cette première réalité. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, c'est la cause de tout. Donc nous, il faut qu'on ait ça présent à l'esprit. Et si on a ça présent à l'esprit, là on est bien. Ya awwal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Donc là, en apparence, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi le premier, ô toi le dernier, ô toi l'apparent, ô toi le caché. Mais aussi, il fait istiratha. Parce que le prophète, dans un autre paradigme, il est le premier. La première des créatures. Restez concentrés. Ya akhir, le dernier. Ya zahir, ô toi l'apparent. Ça veut dire que c'est par le prophète que toute chose est apparue. Quand on dit nour, lumière, ça veut dire qu'il fait apparaître. Ya batin. Et que même les choses qui sont cachées, comme par exemple, le feu, en apparence, il brûle. Mais ce qui est caché, c'est quoi? C'est que c'est Allah Azza wa Jal qui donne l'attribut. Yani, c'est Allah qui fait en fait. Il n'y a personne qui fait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on a dit, même wafihi irtaqat al-haqa'iq, même donc l'attribut de feu de brûler, ça passe par le prophète alayhi salam. J'espère que vous comprenez. D'accord? Donc, ya batin. Isma' nida'i bima sami'ta bihi nida'a abdika Zakariya. Entends mon appel. Donc, il appelle pourquoi? Là, il ne demande pas pour... C'est tout ce qu'il a demandé depuis tout à l'heure. D'accord? Haqiqni bi nasabi, etc. Bima sami'ta bihi abdika Zakariya. Écoute mon appel. Bon, Allah, il entend toujours, de toute façon. Là, il s'adresse à Allah, Azza wa Jal. Écoute mon appel comme tu as écouté ton serviteur Zakariya. D'accord? Mais pourquoi Zakariya? Parce que Zakariya, il était très âgé. Lui-même était très âgé. Son épouse était très âgée. Donc, de tous les côtés, il était en fait mal parti. De tous les côtés, il était parti avec faiblesse. Tu es très vieux. Ta femme est très âgée, ménopausée. Comment vous allez avoir un enfant? Mais malgré ça, Allah lui a donné un enfant. Donc en fait, il est en train de dire, oh Allah, réponds à mon invocation, même si en fait, je n'ai rien. Je n'ai aucune cause qui va aider à ce que tu puisses accepter mon invocation. Je suis faible en fait. Il est en train de dire, écoute mon invocation comme tu as écouté Zakaria qui était faible. D'accord? Dans Surat Maryam, Ya Rabbi inni wahana al-azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayban. D'accord? Mes os sont faibles, mes cheveux sont tout blancs. D'accord? Non. Et dans Surat Anbiya. Wa ayyidni bikalak. Oh Allah, écoutez bien. Aide-moi par toi pour toi. Aide-moi par toi pour toi. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais par Allah Azza wa Jal et pour toi. C'est-à-dire que là,
En fait, tout ce que je suis en train de dire, à toutes les époques, il y a eu des gens qui ont dit, mais c'est quoi ce que vous êtes en train de raconter? Haqiqa Muhammadiya, Nour Muhammadi, etc. Les gens nous disent qu'on raconte n'importe quoi. Mais là, en fait, il dit, oh Allah, permets-moi de faire comprendre cette chose aux gens, parce que c'est pour leur intérêt. C'est pas juste de la philosophie comme ça, non, parce que c'est pour qu'on revienne à ce sur quoi nos prédécesseurs, ils ont gouverné le monde avec cette croyance-là. D'accord? Cette Machishia, elle a été écrite depuis quand? Comme ça, au pifomètre, je vais vous dire, on est en 1400, je sais plus combien là, 47. C'était peut-être Abu Hassan Chazeli, je vais vous dire, c'était ouais, 6e, l'an 700, par là, l'an 700. Je sais que Ibn Taymiyyah, il était après Abu Hassan Chazeli parce qu'il avait des critiques, il faisait des critiques à son égard. Donc ça veut dire qu'il était bien avant Ibn Taymiyyah, donc dans les années 600 peut-être, 630, 650, au moins. D'accord? Donc c'est les années combien? Ça fait 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, ça fait 700 ans que les musulmans ils lisent ça. D'accord? Et ça, c'est un enseignement qu'il a reçu du prophète Alayhi Salam, en fait. On a dit, il y a une chaîne de transmission, en fait. D'accord? Ayidni bikalak, wajma' bayni wa baynak. Wajma' bayni wa baynak. Il dit, oh Allah, réunis-moi avec toi. Dans Tasawwuf, on appelle ça el-jama'. El-jama'. Ça ne veut pas dire que tu te mélanges à Allah. D'accord? C'est el-jama', c'est quand il y a le jama' et il y a le farq. D'accord? Le jama', il doit être dans ton cœur et le farq, il doit être dans ta langue. Mais celui qui a dit subhani ma a'zama sha'ni, le problème c'est qu'il a parlé avec le jama'. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû parler avec le farq. Subhanak. Anta rabbi wa ana abduk. Tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. C'est comme ça qu'il aurait dû dire. Mais le jam', il est dans ton cœur. Tu sais qu'en fait, Allah, c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui contrôle tout. D'accord? Même notre volonté est créée par Allah, nos actions sont créées par Allah Azza wa Jal, notre existence dépend d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Wajma' bayni wa baynak. Wa hul bayni wa bayna ghayrik. Et éloigne-moi, yani sépare-moi entre moi et entre autres que toi. Ça veut dire qu'en fait, dans tous nos combats, eh bien nous, on ne cherche pas à montrer quoi que ce soit. Oui, moi, j'ai des connaissances. Oui, moi, j'ai atteint des connaissances, un niveau spirituel qu'on n'avait pas atteint. Ça, tout ça, on veut s'éloigner de ça. Enfin, à travers ça, il veut s'éloigner de ça. Il ne veut même pas à être confronté aux créatures pour devoir leur dire « Mais non, regarde, c'est la vérité, etc. » Mais les héritiers des prophètes ont une vie qui est parallèle à ceux des prophètes, c'est-à-dire que tu dois te confronter aux gens. Les prophètes se sont confrontés aux gens. Les prophètes ont été traités de menteurs, les prophètes ont été rejetés, etc. Parce qu'on ne croyait pas avec ce à quoi ils sont venus. Donc c'est notre destin. On ne doit pas se dire, bon, les gens, ils ne veulent pas me croire, tant pis, eh ben, ils ont qu'à se débrouiller. Non, on doit continuer à transmettre. D'accord? Mais sans que notre nefs rentre dans l'histoire. وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ Allah, Allah, Allah. Tu répètes Allah 3 fois. Naam. Naam. Ensuite, ça finit en disant Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a révélé le Coran va te faire revenir. Le Cheikh Sha'arawi nous explique que, en fait, tout le Coran, si vous préférez, c'est Allah Azza wa Jal a occupé son prophète avec cette mission. Il était confronté aux gens, il y avait d'autres qui viennent, il le tire par son habit, il dit ah, oh toi, donne ce qu'Allah t'a donné, tu n'es pas juste, etc. Et il a souffert avec les gens. Ils lui ont fait rentrer le casque dans sa bouche, ça a cassé ses dents. Il a souffert avec les créatures comme personne n'a souffert. Les créatures lui ont fait du tort comme personne. Alors que lui, il est tranquille avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il va se prendre la tête avec les gens? D'accord? Donc, la radduka ila ma'ad.
Surat Qasas à la fin, verset 85. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada. 3 fois tu répètes. Oh Allah, donne-nous de ta part, sans intermédiaire, une miséricorde et donne-nous dans toutes nos affaires une guidance. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Bien évidemment, j'ai dépassé le temps. Ici, donc, pour voir si j'ai oublié quelque chose. Ok, ça j'ai dit. Ruh et ruh, naam. Donc, pour revenir à quand il disait wa ruhahu sira haqiqati, ça veut dire qu'on demande que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit l'âme de notre âme. Donc il y a l'âme, déjà c'est une âme, c'est quelque chose de mystérieux qu'on ne connaît pas, mais l'âme de l'âme, c'est encore plus mystérieux. Naam. Naam. بتحقيق الأسماء. Naam. Naam, c'est ça en fait. Après il y a d'autres choses, hein, après on peut pas tout dire, mais quand il expliquait Al-Awwal, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en même temps un nom de personne, That, et qui est aussi un nom d'action, Sifat Fi'l. Parce que comme Allah, c'est le nom de sa personne, c'est pas un attribut en particulier. Et l'Awwal, ça pourrait être ça. Mais c'est en même temps un attribut d'action parce que le nom Awwal, eh ben, c'est avec ce nom Awwal qui fait rentrer aussi en existence. Il y a des Awwal, et le premier Awwal, c'est Nabi alayhi salam. Donc c'est pour ça que le nom Awwal, c'est en même temps le nom d'Allah, mais c'est en même temps un attribut du prophète alayhi salam. C'est pour ça que l'attribut le prophète alayhi salam à l'état d'âme, on appelle ça Ahadiyya et on l'appelle Ahmed, avant qu'il vienne dans le monde en fait, d'accord, avant son Mawlid. C'est pour ça, Ahmed. Ceux qui savent, ils font la différence entre Ahmed et Mohammed. Ahmed, c'est avant qu'il naisse, et Mohammed, c'est une fois qu'il est né dans ce monde. Naam. Karim, naam. Il explique que les attributs existaient déjà avant même qu'il y ait les créatures. D'accord, il était généreux avant même qu'il fasse preuve de générosité. Naam. Donc voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait. Naam, ça j'ai dit. Naam. Et effectivement, donc, comme on a dit, nous on va essayer de convaincre les gens de tout ce que je viens de dire là depuis 1h30. Mais en vérité, c'est des choses qui ne peuvent pas se comprendre encore une fois avec le cerveau, même si on a des preuves. Hein. Du Coran et la Sunna, on en a parlé beaucoup sur cette chaîne, d'accord. Mais ce n'est pas des enseignements qui sont destinés au cerveau. Donc, comme je dis souvent, celui qui n'y croit pas, ce n'est pas si grave. Tu restes un bon musulman, il n'y a pas de souci. Mais pour atteindre certains niveaux de spiritualité, non, tu dois passer par ça, d'accord. Mais c'est pas obligé pour tout le monde. Si tu veux pas, y a pas, ça ne fait pas sortir de l'islam, tu vois. Non. Et donc pour montrer qu'il ne parle pas par lui-même, hein, ou ayidni bikalak, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, on ne le dit pas par nous-mêmes pour essayer de se montrer, etc. Donc quand on dit Allah, 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 ça veut dire qu'on veut que Allah. Parce que si tu dis par exemple Allah, Ya Aziz, ça veut dire que tu cherches l'honneur, le pouvoir. Si tu dis Ya Allah, Ya Karim, tu dis Ya Allah, j'ai besoin de ta générosité. Ya Allah, Ya Ghafour, j'ai besoin de ton pardon, etc. Mais Allah tout seul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Il dit Al-Fana fi An-Nida wal-Munada. Donc, même dans ton appel, il y a de l'anéantissement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu te fonds. Même quand tu dis Ya Allah, tu demandes rien en particulier. Mais bon, il y a ceux qui disent que Allah, les wahhabis nous disent que dire Allah, 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 c'est pas correct parce que c'est pas une jumla mufida. C'est pas une phrase, comme on dit en arabe, une phrase fonctionnelle. Mais ça, c'est mal connaître la langue arabe. Parce que derrière Allah, en vérité, il y a tous les attributs que toi-même dont tu as besoin. D'accord? Quand toi, maintenant, par exemple, tu es dans la pauvreté, tu dis Ya Allah,
Tu n'as pas besoin de dire Ya Allah, Ya Karim. Allah, il sait déjà que tu dis Ya Allah, Karamak. Oh Allah, ta générosité, tu vois. Donc celui qui dit que Allah, 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 ça veut rien dire, franchement, c'est... même d'un point de vue purement linguistique, c'est zéro de dire ça. Parce que toute langue est basée sur les sous-entendus. D'accord, sur les choses. On ne peut pas tout stipuler à chaque fois qu'on parle, c'est pas possible. Non. Donc Allah, c'est comme pour dire Hunaka sa'a la yasa'uni illa rabbi. C'est comme si tu dis, ça revient à ce que je disais au début, c'est que le prophète, alayhi salam, il avait des moments où il y a de la place que pour Allah. Allah, Allah, Allah. Non. Et subhanallah, Cheikh Sha'rani dit que le Coran, après t'avoir occupé avec les créatures à travers tous les événements qui sont cités dans le Coran, eh ben, je vais te faire retourner vers Allah. Et An-Nabi sallam aurait pu rester plus longtemps dans le dunya. Mais Allah Azza wa Jalla lui a laissé le choix. Est-ce que tu veux rester encore avec les créatures ou est-ce que tu veux retourner vers Allah? An-Nabi sallam ikhtar. Et dans la sira, on le sait. Un serviteur, il a dit devant tout le monde, mais il n'y a que Sayyidina Abu Bakr qui a compris. Il y a un serviteur, on lui a proposé soit de rester encore dans ce bas monde, ou alors de prendre ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Sayyidina Abu Bakr, il commence à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Parce qu'il n'y a que lui qui a compris que An-Nabi sallam a choisi de partir. Khalas. Sa mission est terminée sur terre. Il a transmis la religion. Il a éduqué les sahaba. Khalas. Il peut partir. Il peut partir. Parce qu'il a fait sa mission. Non. Donc, ceux qui pensent que la mort du prophète, oui, c'était un événement triste pour ceux qui restent. Mais en réalité, tous les choix du prophète, ils sont du tawfiq pro max. Excusez-moi l'expression. C'est l'expression que j'ai avec mes enfants en ce moment. Bref, dans le sens où c'est le tawfiq maximal. D'accord? Parce que imaginez-vous que le prophète se restait encore plus longtemps. Automatiquement, les législations se seraient accumulées. Plus il reste, plus les législations s'accumulent et ça aurait été encore plus difficile de pratiquer la religion. En plus, vous imaginez que si le prophète était resté à Médine, vous pensez qu'un d'entre nous accepterait de vivre même en Égypte, ou en France, ou aux États-Unis, ou même en Irak, ou même je ne sais où? Non, on voudrait tous rester à côté de lui. Enfin, j'espère. J'espère. Si le prophète, on te dit qu'il est là, il est vivant, il est là à Médine, toi tu vas rester? Tu vas pas rester. Tu vois, tu vas vouloir le voir. Ce qui est normal, normalement. Hein. Et puis c'est ce qui est demandé. Il y a وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Il ne convient pas aux gens de Médine, ni à ceux qui sont autour de Médine, de s'éloigner du prophète d'Allah. Et il ne convient pas qu'ils préfèrent eux-mêmes au prophète alayhi salam. D'accord? Pourquoi? Parce que tout le bien est auprès de lui. Naam. Al-jiha wahida. Et donc il nous dit, al-jiha wahida, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que entre Allah et son prophète, c'est la même direction. Il n'y a pas de différence en réalité. Quand je dis il n'y a pas de différence, ça veut dire que là, on parle du message en tant que messager. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est Allah qui l'a envoyé. D'accord? On a cité l'exemple. Qu'est-ce qu'elle leur reproche alors sauf que c'est Allah et son prophète qui les a enrichis. Allah et son prophète qui les a enrichis. Dans Surat Tawbah, Allah et son prophète les ont enrichis. Et dans la même Surat Tawbah, il y a l'histoire de... Je suis parti sur 2 heures, moi, mais j'ai fini. Il y a l'histoire de Hamamatul Masjid, le pigeon de la mosquée, c'est-à-dire la colombe de la mosquée, on va dire. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était toujours à la mosquée, toujours à la mosquée. C'était comme un pilier de la mosquée. Mais un jour, il a dit, Ya Nabi Allah, fais dua pour moi que j'ai de l'argent, comme ça je pourrais dépenser fi sabilillah, etc. Nabi, il a dit, non, mais c'est mieux comme ça pour toi. C'est mieux, je ne vais pas faire dua pour toi, reste comme tu es, c'est mieux.
il a insisté. Non, faites dua pour moi, je voudrais avoir de l'argent comme ça pour... tu vois, ça fait penser à beaucoup d'entre nous. Hein. D'ailleurs, nous, on n'a pas beaucoup de moyens. On dit, il faudrait avoir de l'argent parce que il faut la religion, il faut l'argent pour la religion, etc. etc. Mais si Allah te donne de l'argent là, est-ce que finalement tu vas pas le regretter? Toi, et le prophète a dit, tu veux? Ok. Alors il a fait dua. Il a eu beaucoup d'argent. D'accord? Et vous connaissez l'histoire, je pense. À la fin, je vous raconte l'histoire. Il dit, oh, c'est bon. Comment ça, moi, je vais payer la zakat? J'ai trop de charges là. Oh, c'est bon. Il venait même plus à la mosquée, ni au vendredi, même au Eid, il venait pas. Et quand les gens pour prendre la zakat, ils viennent, ils disent, oh, non, 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 non. Moi, j'ai trop de charges, moi, c'est bon. Moi, je peux pas donner, moi. Ah! Donc, au début, tu étais toujours à la mosquée. À la fin, tu veux même plus donner la zakat. Tu viens même plus à la mosquée. Tu vois? Donc, des fois, moi, je dis ce que j'ai dans l'esprit. Hein, ça me fait penser un peu aux Ikhwan qui veulent absolument être des Hamza ou des Omar, Zama. Il faut avoir la puissance et le pouvoir pour pouvoir faire avancer la religion. Ouais, mais qui te dit que toi, si tu as la force de Omar et l'argent qu'il y avait à l'époque de Sina Omar, est-ce que ça ne va pas te corrompre? Donc reste avec le choix d'Allah Azza wa Jal, fais avec ce qu'il y a. El-Mutah, El-Mubah. El-Mutah, c'est-à-dire ce qu'il y a devant toi, et El-Mubah, ce qui est autorisé. Ne cherche pas à faire n'importe quoi pour absolument avoir le pouvoir, et soi-disant avec ça tu vas aider la religion. Et en plus le pouvoir, souvent, c'est en faisant des magouilles bizarres avec les non-musulmans, tout ça pour on ne sait trop quoi. D'accord? Bref. Naam. Donc, quand on demande la rahma, la dernière dua, Allahumma atina min ladunka rahmatan. Quand on demande la rahma, ça veut dire qu'on sait qu'on est manquant. Tu vois? Tu sais que tu ne mérites pas. Mais ya Allah, fais-moi miséricorde. Même si je ne mérite pas la miséricorde. Mais voilà. Tu vois? Non. Donc, mawqif al-ubudiyya. C'est mawqif. Donc, tu reviens à al-ubudiyya. Même si ce sont des personnes qui ont des très hauts degrés spirituels. Des très hauts degrés spirituels. Des fois, ce haut degré spirituel te fait te comporter comme on pourrait dire un enfant gâté. Tu penses que ça arrive. Des fois, tu te dis, ouais, moi, alhamdoulilah, j'ai un haut niveau, donc je peux me permettre certaines choses. Mais tout de suite, les gens qui connaissent Allah, ils reviennent vers l'ubudiyya. D'accord? Le Nabi, il est dit, les savants expliquent ça quand il dit illam yakun bika ghadabun fala ubali. Oh Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, je n'ai que faire de ce qui m'arrive. Ça s'appelle dalal, ça veut dire que tu es en train de dire, même si tu m'éprouves, c'est pas grave. Non. En fait, ça s'appelle du dalal, ça veut dire que tu es en train de montrer que Allah t'a donné une capacité à supporter les épreuves. Moi, je suis prêt. Non. El-Abd, il se sent jamais prêt. Donc après, il a dit walakin aafiyatuka hiya awsa'u li. Mais par contre, que tu me préserves, ça je préfère. Tu vois. Tu n'es pas là à dire moi, donne-moi les épreuves, ya Allah, je suis prêt. Non. Tu dis ya Allah, préserve-moi des épreuves. D'accord. Donc il y a dalal, l'ubudiyya. Donc des fois ça s'appelle dalal. Dalal, on traduit ça par être enfant gâté. Tu vois. Des fois tu sais que on fait tous ça de toute façon. Parce que sinon on ne ferait pas de péché. C'est Adam, il a fait un péché, il est descendu. Tu vois. Donc nous tous, on fait des enfants gâtés. On sait que on fait des péchés et on sait qu'Allah va nous pardonner. Tu vois. Et on se permet de dire des choses, de faire des choses que si on savait qu'Allah Azza wa Jal il est shadid de l'iqab, on le ferait jamais. Tu vois. Donc, l'ubudiyya, c'est de ne pas se dire moi, j'ai fait le fajr à l'heure, moi, j'ai fait ceci, donc je mérite quelque chose. Non, tu mérites rien. D'accord? Non. Ben voilà, hein, donc franchement, j'ai repris toutes mes notes de Cheikh Sha'arawi. D'accord? Et franchement, ceux qui ont l'arabe, je vous le conseille. C'est vraiment, il a fait ça en 2 heures. Hein. Ah, j'ai fait un exploit là. Le Cheikh lui-même, Sha'arani, il a expliqué tout en 2 heures.
et quelques. Et là, je suis à 1h40, d'accord? Donc, voilà, ce qui est chose faite. Donc, bi'iznillah, bon, ben là, mes élèves ne sont pas là. Donc, après l'Asr, ben, je vais vous faire, Inch'Allah, l'explication de Dalil al-Khayrat, le hizb du mardi, pareil, en 1h et quelques, Inch'Allah. Je vais le faire d'une seule traite, Inch'Allah. Voilà la famille, merci pour votre écoute. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes sur Facebook, parce que les gens ne sont pas habitués à se faire sur Facebook. Mais voilà, donc comme ça, j'ai une vidéo avec... j'ai filmé avec une bonne caméra, que vous voyez ici. Et donc, sur YouTube, je vais mettre une vidéo de meilleure qualité, Inch'Allah. Je vais essayer de fonctionner comme ça. Comme ça, les vidéos sur YouTube, elles seront de meilleure qualité. Et les lives, ils seront sur Facebook. Ok, la famille? Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.